Bienvenue dans les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Nous nous retrouvons à nouveau dans l'atelier de Nicolas Palmade pour la suite de notre entretien. Cette fois-ci, nous échangeons sur la matière première qu'il travaille pour façonner ses lames. Alors, ce qui m'a encore amusé, c'est de lire sur le papier que tu m'as donné avec le couteau, que c'était fabriqué avec un ressort. Ouais. Alors ça m'amuse, que tu utilises comme ça des objets récupérés pour les transformer. Je ne savais pas. Ouais, en fait, il y a énormément de matériaux qui sont déjà disponibles. Ah ouais. Et on parle souvent de recyclage. Mais le recyclage, je sais pas, quand on achète, sur un emballage, il y a les petites flèches là qui se tournent pour dire que c'est recyclable. Et puis on prend cet emballage, on le met dans la poubelle jaune et on se dit c'est bon, j'ai fait un geste vertueux, ça va être recyclé. Alors, en l'occurrence, c'est brûlé quelque part et ça produit de l'énergie. Donc en fait, le cycle, il est quand même... le recyclage, c'est pas un mot absolu en fait. Il y a plein de types de recyclage. Et par exemple, les bouteilles en verre, le fait de faire des bouteilles, les casser, les refondre pour refaire des bouteilles, alors qu'on pourrait très bien faire comme on faisait avant, des bouteilles consignées, qu'on nettoie et qu'on réutilise. Ça, c'est un recyclage qui est vertueux. Et pour l'acier, c'est pareil. L'acier, c'est un matériau qui se recycle très bien. Mais si on jette un morceau d'acier à la ferraille, il va être mélangé avec des boîtes de conserve, des voitures, tout ce qui passe. Ça va être refondu et on va refaire de l'acier tout neuf. Faire, c'est sélectionner des objets qui sont composés d'un acier qui correspond à ce dont j'ai besoin. Puisqu'un acier, c'est une recette de cuisine. Donc en fait, il y a une infinité d'aciers différents. Et sur des pièces mécaniques, sur des anciens outils comme des limes par exemple, en fait moi je peux savoir ce que c'est comme acier. Et en fait c'est les mêmes aciers que ceux que j'aurais commandés. Donc au lieu de commander un acier neuf qui aurait été fabriqué exprès, et en fait je vais réutiliser un ancien objet et que je vais recycler, mais au mieux. C'est-à-dire vraiment pour la qualité d'acier que c'est. Mais du coup, tu fais des décharges ou bien tu as des fournisseurs? Non, il n'y a pas toute petite quantité. Oui. On m'a donné juste une paire de ressorts. Donc sur une voiture, Oui. il y a des lames de ressorts qui sont à l'arrière, qui tiennent le pont arrière. Et quand on en change une, on change les deux. On change toujours les deux. Logique. Et en gros, j'ai récupéré une paire. Et sur chaque côté, il y avait 3 lames. Et ça fait 2 ans que je suis dessus, je ne suis pas encore arrivé au bout. Ah ouais. Donc j'ai pas besoin d'avoir un approvisionnement régulier. Pareil, les limes, j'en achète plein sur les brocantes. Et en fait, j'en ai un stock pour... Tu veux dire années. les limes, les râpes là, les Ouais, limes grosses pour qu'on utilise... Oui. Des grosses limes. Ah bah dis donc, Des si un grosses limes de jour tu mécanique. manques de limes, ça, j'ai toute une caisse chez moi. Ouais. Ah bah oui. Faut pas la jeter à la ferraille. Ouais, d'accord. C'est des super aciers. Et quand je les réutilise, j'essaie de garder au maximum le motif. Donc en fait, on retrouve le motif de la lime.
En fait, tu le chauffes pour juste le refaçonner. Ouais. L'idée, c'est de lui donner la forme qui m'intéresse. Du modelage d'une matière en fusion. Elle n'est pas en fusion, puisqu'elle n'est pas liquide. Oui. Elle est juste ramollie. Voilà, et puis après, je peux aussi utiliser d'autres métaux, enfin d'autres aciers, mais qui ne sont pas faits pour tenir une arête de coupe, puisque ça, c'est une lime. Donc en fait, elle est faite pour couper. Donc l'acier qui le compose, je peux l'utiliser pour faire un tranchant. Et il y a d'autres aciers qui sont mous, qui ne vont pas prendre la trempe et qui ne vont pas être adaptés pour faire un tranchant. Mais je peux quand même les intégrer dans des structures où je vais mettre un acier dur au milieu et un acier tendre sur les côtés. Sur tes couteaux, il y en a où tu vois les côtés sont plus clairs et le tranchant est plus foncé. Ouais. Et ça, c'est ce genre de structure. Il y a une couche dure au milieu et une couche tendre sur les côtés. Oui, ça je sais que ça fonctionne comme ça, les Voilà. couteaux japonais. Et les Japonais ils appellent ça le sanmai. San, ça veut dire 3. Sanmai, Voilà. ça veut dire 3 couches. Oui. Et mai, ça doit être le suffixe. Ouais. Et ça permet plein de choses. Ça permet d'avoir quelque chose de plus tendre sur les côtés. Pour pas, ça permet de faire des lames qui ne sont pas fragiles, qui vont pouvoir se déformer si jamais on force trop. Elles se déforment, on les remet droites et puis ça pose pas de problème. Ça permet aussi d'économiser la matière, puisqu'aujourd'hui, la matière ça vaut plus rien. Des limes comme ça, moi dans une lime comme celle-là, je peux faire, j'en sais rien, je peux faire 3-4 couteaux sans problème. Et ça, je l'aurais acheté 1 euro sur une brocante. La matière ne vaut rien. Mais si on remonte 1 siècle, 2 siècles en arrière, en fait, l'acier de qualité qui est capable de tenir une arête de coupe, en fait, ça valait vraiment cher, ça avait vraiment de la valeur. Et dans ce cas-là, on mettait du métal un peu plus quelconque, là où on n'avait pas besoin que ça coupe, et on mettait le dur uniquement là où c'était nécessaire. Et c'était le cas pour énormément d'outils. Les haches, les couteaux, les ciseaux à Ah poids. ouais, ok. Et du coup, le travail de la forge, c'est de faire se solidariser ces aciers différents, C'est ça, collés ensemble. c'est ça. On fait ce qu'on appelle la soudure au feu, qui consiste à prendre 2 aciers, il faut bien les nettoyer, il faut les chauffer fort, et on les met en contact, on les frappe, on les presse ensemble, et en fait ils se soudent, et ça devient un bloc homogène. Mais ils gardent chacun leurs caractéristiques. C'est vraiment Ils pas de se la fusion. fondent pas l'un dans Non, l'autre. ils se fondent C'est pas. des feuilles que tu colles, quoi. C'est un collage, mais c'est une soudure. Donc, Ouais. d'un point de vue cristallin, il y a vraiment un lien qui se fait, mais il n'y a pas de mélange. Après, si on chauffe fort et qu'on laisse, on va dire, cuire longtemps, il y a des diffusions, il y a une homogénéisation. S'il y a plus de carbone d'un côté que de l'autre, le carbone il va avoir tendance à migrer vers l'endroit le moins carburé. Mais ce serait ça, les couteaux damassés alors? Les couteaux damassés, c'est le même principe. C'est le fait de faire des couches. Oui. Dans un acier sans maille, on met 3 couches. Ouais. Dans un acier damassé, on va en mettre des centaines, des dizaines, des centaines ou des milliers. Ah ouais. Et on va replier. Le principe, c'est d'étirer. On part d'un certain nombre de couches, on étire, on replie, on replie, on replie. Ah. Et quel est l'intérêt du damassé L'intérêt, par rapport aux 3 couches? il est multiple. Aujourd'hui, l'acier damassé, c'est beaucoup pour l'esthétique. Parce que ça apporte des jolis motifs et que c'est joli à voir et que le procédé est intéressant. Ça va avoir des intérêts dans le fait que c'est beaucoup forgé, qu'on mélange 2 aciers qui vont avoir des caractéristiques différentes. Mais ce qui justifie le fait de faire du damas aujourd'hui, c'est que c'est joli. Après, historiquement, il y a une vraie raison, c'est que la fabrication de l'acier, c'était un procédé qui était assez approximatif. Et il fallait homogénéiser l'acier. Et pour faire ça, en fait, il fallait beaucoup le travailler. Donc on fabriquait un morceau d'acier qui était un peu plein d'inclusions, plein de défauts, très hétérogène, et on allait l'étirer, le replier plein de fois. Le but, c'était d'évacuer les impuretés et d'homogénéiser la matière par un procédé mécanique.
Et j'imagine que ça, c'est venu avec des machines performantes pour le faire. Ou tu le fais aussi Non. uniquement à l'échelle de l'artisanat. non, justement, ça c'est avant l'industrialisation, Ah ouais, où il fallait des frappeurs ou alors des systèmes de frappe actionnés par des moulins à eau, oui. des choses comme ça. Après, avec l'industrialisation, la mécanisation a permis de le faire de façon plus efficace, mais ces techniques de raffinage de l'acier par des procédés mécaniques, c'était encore tout à fait valable il y a 100 ans. Pas la tour Eiffel, elle est encore faite avec des aciers qui ont été fabriqués avec ces techniques-là, alors qu'elle date de 1898. Et la métallurgie moderne, c'est quelque chose qui date des années 70-80. D'accord. Et aujourd'hui, on peut vraiment, on prend un catalogue et on va avoir plein d'aciers différents, on va sélectionner celui qui correspond exactement à ce qu'on a besoin, on va le commander, il va arriver, il va être très propre, il va pas y avoir de défaut, la recette à l'intérieur elle va être respectée, et il y aura une fiche technique avec qui va expliquer précisément comment faire les traitements thermiques, comment travailler cet acier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces techniques de raffinage mécanique, elles sont moins pertinentes. Parce qu'en fait, la métallurgie moderne nous fournit déjà une matière de très très bonne qualité. Ah ouais, ok. Mais si tu vas par exemple à Klingenthal, où il y a les anciennes manufactures d'armes blanches, Oui. tu sais, c'est à côté d'Ottrott. Oui, bah, tu sais, je savais pas. Il y a d'anciennes manufactures Ouais, à bah, Klingenthal. Klingenthal, c'est quand même Kling, c'est Ah la bah, lame. oui. C'est la lame en allemand, donc c'est la vallée des lames. Ah ouais, Et c'est- ah bah, waouh. C'était Ok. les anciennes manufactures d'armes blanches sous Napoléon Ier, enfin Premier et Second Empire. Après, ils ont commencé à faire des outils agricoles. Et en tout cas, si tu vas là-bas, tu verras, ils te montrent, tu as des lopins où tu vois qu'il y a plein de couches. Et en fait, ils faisaient des aciers damassés, mais avec des millions de couches. Le but, c'était pas de faire de l'esthétique, c'était d'homogénéiser la matière vraiment. Et en fait, ils avaient des fournisseurs d'acier, ils en avaient, je crois, une dizaine, en France, en Allemagne, dans les pays alentours. Et en fait, ils commandaient chez tout le monde. Et comme c'était pas hyper régulier la qualité, et ben en fait, ils prenaient un peu de tout et ils le modelaient pour en faire un seul bloc. Et ils disaient que si une fois lui il avait été moins bien, et ben l'autre il aurait été meilleur. Et qu'en moyenne, ce sera toujours une qualité satisfaisante. Homogène, plus ou moins. Voilà, Oh là, oui, intéressant. voilà. Donc ils faisaient de l'acier damassé, D'accord. mais c'était pas ça qui les intéressait. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était une matière de bonne qualité. Alors moi, j'ai craqué pour un santoku damassé. Et en fait, ouais, c'est pas vraiment mon préféré. Déjà, il a un manche qui est rond. Mhm. C'était d'avant que je sois sensibilisée à ces manches en forme de goutte d'eau, le Mhm. profil. Et puis, le côté damassé, pour moi, c'est trop froid. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à l'inox. Mhm. Et je n'aime pas du tout l'inox en coutellerie. Ça peut être un damas inox. Ouais, Ça se fait et du beaucoup. coup, en plus, j'ai du mal à les viser. C'est possible que ce soit des aciers modernes. Et donc, voilà, Un peu c'est un compliqué. couteau que j'ai pris parce que je le trouvais beau, Ouais. effectivement. Mais en fait, à l'usage, bon, je l'utilise, il est là et il est utile. Mhm. Mais et c'est pas tes petits couteaux à forme de couteau japonais droit, noirs, comme ça, qu'on voit quand tu les présentes. C'est vraiment beaucoup plus séduisant pour mon regard, pour mon œil. Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.